Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo récapitulative dans le fond de qu'est-ce que je veux pour le rapport de laboratoire. Pour ceux qui s'en rappellent pas dans le fond, on a vu ça la semaine passée. Sinon pour ceux qui étaient pas là, ben ça va vous aider. Si vous avez des questions, des trucs qui sont pas clairs, venez me voir à mon bureau, ça me ferait plaisir de vous répondre. Fait qu'on commence comme suit. Donc ça, la mise en situation, normalement vous l'avez tous déjà lu, c'est ce qu'on a fait la semaine passée en classe, où est-ce que vous deviez faire un protocole toute seule 20 minutes. Donc, vous reprenez cette mise en situation-là. L'élément qui est important ici dans la mise en situation, c'est la phrase qui est ici. Toutefois, de quelle façon votre rythme cardiaque change-t-il par rapport à votre rythme de repos à la suite des contraintes que vous lui imposez? Donc, première des choses, le rythme cardiaque, ça c'est ton nombre de battements, de contractions de ton cœur en une minute. Et moi, ce que je veux savoir dans la mise en situation, c'est comment est-ce qu'il va changer par rapport aux contraintes que tu vas lui imposer. Donc, comment tu vas faire varier ton rythme cardiaque? Moi, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que tu vas faire du vélo? Est-ce que tu vas faire de la corde à danser? Est-ce que tu vas, je sais pas moi, grimper un mur d'escalade d'une certaine hauteur? Faut que tu trouves une manière de faire varier ton rythme cardiaque. Ensuite, tu vas prendre dans le fond tes fréquences cardiaques plusieurs fois pour pouvoir tracer un graphique de minimum 5 points. Ça, c'est dans le rapport de laboratoire. Donc, on doit faire un graphique pour ce rapport de laboratoire-là. Il faut minimum 5 points, donc 5 fois 5 fréquences cardiaques que vous allez calculer, incluant la fréquence de repos. La fréquence cardiaque de repos, c'est la fréquence que votre cœur bat en ce moment lorsque vous faites absolument rien. Moi, je suis à 64 battements par minute quand je fais rien. Si je me mets à faire du sport, probablement que ma fréquence va augmenter à 100 battements par minute. Si je cours vraiment, vraiment vite puis plus longtemps, probablement que ça pourrait monter à 200 battements par minute. C'est ce qu'on veut savoir. C'est ce qu'on veut savoir comment votre rythme cardiaque il varie. Donc ça, c'est à vous de trouver un protocole pour le faire varier, pour avoir 5 rythmes cardiaques différents afin de faire un graphique et de voir comment est-ce que votre rythme cardiaque va varier. Peu importe l'activité que vous avez décidé, elle est à effectuer à la maison. Si par exemple vous avez décidé de faire des push-ups, ben à ce moment-là, vous trouvez le temps de le faire à la maison. 5 push-ups, vous prenez votre pouls, 10 push-ups, vous prenez votre pouls, ainsi de suite. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps normalement, dépendamment de l'activité que vous faites. Et vous faites le rapport de laboratoire à la maison ou à l'école quand vous avez le temps dans vos périodes d'études, par exemple, comme à l'habitude. Bon, il y a quelques éléments particuliers pour le laboratoire. Et là, premièrement, là, juste pour que ça soit clair pour tout le monde, cette mise en situation-là, ainsi que l'espèce de document Canva que je vous ai donné pour commencer le rapport de laboratoire, là, où vous écrivez votre nom puis vous commencez le rapport, tout ça, c'est déjà disponible sur Classroom. Quand vous allez dans Travaux et devoirs, comme d'habitude, vous allez dans le laboratoire. C'est ici. Il y a tous les éléments qui sont ici. Et il y a le vidéo explicatif dans lequel, pour ceux qui n'étaient pas là, le bonhomme qui est ici, il va se mettre à courir. On va voir l'intérieur de son corps. Dans le fond, on voit ses poumons et son rythme cardiaque. Et on va voir que son rythme cardiaque va augmenter lorsqu'il va se mettre à courir et que sa fréquence respiratoire va également augmenter. Donc, tout ça, vous le retrouvez sur Classroom. Bon, on continue avec ça. On reprend avec la mise en situation. Pour le rapport de laboratoire, il n'y a aucun tableau des calculs et d'erreurs qui va être demandé, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'erreur relative à calculer. Donc, pas de tableau de calcul et pas d'exemple de calcul non plus pour les erreurs relatives. Vous allez peut-être avoir des erreurs absolues si vous utilisez un chronomètre. Mais ça, c'est à vous de voir selon le protocole que vous utilisez. Donc, on reprend le document qui est ici. Fait que là, je l'ai commencé. Le document, vous le faites avec votre équipe de laboratoire, donc la même équipe que vous avez eue quand vous avez fait le laboratoire clou. C'est pas les équipes de dissection, c'est les équipes de laboratoire. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, il y a un document qui est déposé sur Classroom avec vos coéquipiers d'équipe de laboratoire. Donc là, il y a les instructions ici pour le rapport de laboratoire. Première des choses. Le calcul pour la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque, dans le fond, c'est le nombre de battements en une minute. Mais quand vous allez prendre votre pouls,
Par exemple, après 1 minute d'activité physique, moi par exemple, ça pourrait être du vélo. Fait qu'après 1 minute de vélo, je mets le doigt sur mon cou et je calcule le nombre de pulsations que je vais sentir. C'est ça votre pouls. En 15 secondes, dans mon cas, mettons que je sentirais en 15 secondes 15 pulsations. Bien, 15 secondes x 4, ça me fait 1 minute. Donc 15 pulsations x 4, ça me fait 60 pulsations. Dans cet exemple-là, dans 1 minute, j'aurais 60 battements cardiaques. Ça serait ça ma fréquence cardiaque. Fait que dans votre tableau, vous allez avoir une colonne pour votre variable, pour votre fréquence cardiaque. Vous allez avoir une colonne pour le pouls que vous avez trouvé en 15 secondes. Et vous allez avoir une colonne pour votre variable indépendante que vous avez choisie. Donc, ça peut être un nombre de push-ups, ça peut être un nombre de minutes de course. C'est vous qui décidez. C'est à vous de choisir. Ce que j'ai expliqué là en mots, c'est aussi écrit ici. En lettres. Donc, pour ceux que c'était pas clair à voix haute comme ça, ou que vous vous en rappelez pas, mais vous pouvez regarder ici. Ça va être écrit dans le canevas, dans le fond, du laboratoire. Bon. Fait que ça complète pas mal la vidéo que je voulais vous montrer. Si jamais vous avez des questions, là, passez à mon bureau, je vais y répondre pendant la période ou pendant le midi, ça va me faire plaisir. Puis là, en bonus, je vais vous montrer mon petit chien. Ça se peut que vous l'avez entendu japper, il est excité à cette heure-là. Viens, Watson! Ouais. Bon, fait que bonne soirée tout le monde.